Alaikum, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous sauver la vie parce que comme on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, les femmes se font clasher étant donné qu'on est en période de confinement. Donc sur les sourcils, les jambes pas épilées, etc. etc. Aujourd'hui, je vous ramène une vidéo qui va vous sauver la vie. Donc écologique, économique, avec des choses qu'on a à la maison pour ne pas avoir à sortir et pour voir donc s'épiler. Donc je vais vous faire la vidéo de la cire orientale à la tunisienne. Donc je vous montre ça, ce qu'il vous faut. Donc il vous faut une tasse de sucre semoule, un demi-citron. Et là j'ai mesuré une cuillère à soupe d'eau, donc dans un petit verre. Et une cuillère, tout simplement pour mélanger après. Donc c'est parti, donc vous mettez une casserole, je me suis trompée de feu, une casserole sur feu doux. Pour commencer, donc une casserole sur feu doux, vous mettez bismillah, votre sucre, vous rajoutez le citron pressé, voilà, et vous rajoutez donc une cuillère à soupe de sucre, bismillah. Là, vous mélangez le tout, histoire d'imbiber en fait. Je vais rajouter une cuillère à soupe d'eau. On va dire 2 cuillères à soupe d'eau. J'attends toujours de voir en fait comment s'imbibe le sucre avant de rajouter l'eau. Donc 2 cuillères à soupe d'eau. Là, on mélange le tout pour faire imbiber tout le sucre. Donc ça, c'est le sucre à la tunisienne. C'est comme ça que les femmes, elles font en Tunisie pour s'épiler. Sachant que nous, la femme tunisienne, quand elle se marie, ça fait partie du rituel du mariage, on va dire, que la femme s'épile en totalité, donc de la tête aux pieds. Quand je vous dis de la tête aux pieds, c'est de la tête aux pieds, donc ça déchire à mort. Mais en tout cas, franchement, tu ressors, t'es comme un bébé, t'es trop contente. Donc du coup, là, je laisse sur feu doux. Je laisse sur feu doux et je vous montre le résultat de la suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, le sucre a pratiquement tout fondu. Il reste juste la petite partie là. Ça fait 2 minutes 30. Je chronomètre pour vous donner les temps exacts. Donc 2 minutes 30 pour, on va dire à peu près 3 minutes pour que le sucre soit tout dissous à feu doux. Donc on laisse fondre comme ça et en fait le sucre va changer de couleur, il va commencer à brunir. Et à ce moment-là, en fait, après, on va avoir l'étape suivante juste après. Là, ça fait exactement 6 minutes 30 que le sucre est en train de bouillir. Donc du coup, comme vous le voyez, il a changé de couleur, il commence à brunir. Donc je vais le laisser encore un petit peu. Donc 7 minutes au total, on va dire, pour obtenir une belle cire orientale à la tunisienne, faite maison. Donc on met surtout pas les doigts dedans, n'est-ce pas? Pour éviter de se brûler, éviter les accidents domestiques. Hop, donc ça fait 7 minutes. J'éteins mon feu et là je laisse reposer. Donc quand elle sera tiède, là je pourrai la prendre et la travailler pour faire, pour m'épiler. Donc les jambes, les aisselles, le maillot. Pour celles qui ont de la moustache, moi alhamdoulilah c'est pas le cas, j'en ai pas. Donc voilà, mais en tout cas ça sert pour tout le corps, donc 100% naturel, pour s'épiler à la maison sans avoir à aller chez l'esthéticienne. Alors une fois que votre cire a bien refroidi, donc vous devez avoir cette consistance là, donc elle est plutôt tiède. Donc, pas la laisser durcir totalement pour pas qu'elle soit difficile à travailler. Donc là on va dire je sens que ça me picote un peu sur le bout des doigts. Donc je la travaille comme ceci. Et pour éviter qu'elle ne durcisse, donc je la travaille avec un peu d'eau. Donc en fait, il ne faut pas qu'elle soit collante. Il ne faut pas qu'elle colle au doigt, quoi. Mais voilà. Donc je la travaille comme ça va la faire éclaircir un petit peu. C'est tout à fait normal. Et une fois en fait qu'elle est prête, c'est très simple.
Donc, pas besoin de bande ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment écologique. Donc en fait, je vais faire sur la paume, sur le dos de ma main, là, comme ça, pour vous montrer à peu près comment on l'utilise. Donc en fait, on va dire que c'est comme si c'était ma jambe ou mon aisselle. Donc je colle comme ça. Donc la peau doit être sèche pour pas avoir la peau grasse et je tire. Hop, je fais ça à chaque fois. Donc on retire dans le sens inverse du poil. Donc vous voyez, elle est vite durcie là. Il faut que je rajoute de l'eau pour la travailler, pour qu'elle soit... la texture, je sais pas comment vous dire. Mais de toute façon, vous allez bien voir en fait quand elle est bien travaillée. Donc elle s'éclaircit, regardez la couleur, comment elle est magnifique. Et en fait, il faut qu'elle soit molle. Et comment dire, molle et qu'on sait qu'elle va coller. Il faut pas qu'elle soit trop liquide parce qu'après elle va couler partout. Sachant que quand on s'épile, après on a chaud. Donc du coup, après ça colle, on n'arrive pas à la retirer ou ça reste collé à la jambe ou quoi que ce soit. Donc du coup, il faut vraiment qu'elle soit molle de façon à ce que quand vous la travaillez et que vous la collez sur votre peau, elle enlève les poils. Mais par contre, elle ne coule pas et voilà quoi. Donc, il faut que je la mouille encore. Donc, je la travaille comme ça et je fais comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je la colle sur ma main. Donc mon morceau était trop petit, du coup j'ai rajouté de la cire tiède et je la retravaille avec un petit peu d'eau pour la ramollir. Donc voilà la texture de la cire. Si on la veut un peu plus molle, on a juste à la travailler avec un petit peu d'eau. Donc je vous montre, je colle comme ça. Donc ça colle et j'ai juste à tirer comme ça. Donc c'est bien, ça enlève les peaux mortes et ça enlève bien tous les poils. Vous voyez la différence? Donc voilà, un petit tuto qui va vous sauver la vie et vous permettre de vous faire plaisir. Enfin, plaisir, ça fait un peu mal, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet de pouvoir nous épiler en cette période de confinement. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé. Si vous testez, à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Je compte sur vous. Gros bisous, salut!